Bonjour, alors je m'appelle Sylvie Castro et je suis présidente de l'association Communiquer pour vivre. En 2013, en faisant un livre sur les abus sexuels des enfants, j'ai découvert un autre drame, celui des placements abusifs opérés par les services sociaux. En effet, Pierre Nave, l'inspecteur général des affaires sociales, a reconnu que 50% des enfants placés n'auraient pas dû être placés. Ça représente à peu près plus de 4 milliards d'euros par an, sans compter les salaires des services sociaux. Je parle de l'ASE. Et donc, j'ai écrit ce livre qui s'appelle donc Rafle d'enfants en 2015 pour informer de cette situation absolument anormale, inhumaine et que l'on pourrait même taxer de criminelle puisque des enfants sont enlevés à leurs parents pour des raisons mineures ou pour des problèmes d'éducation mineurs, mais pas pour des raisons graves, afin de pouvoir faire tourner un système qui n'a pas les services d'accueil nécessaires pour accueillir tous les enfants en grande difficulté. Ce qui fait que, par ailleurs, des enfants qui subissent des abus, ces enfants-là ne sont pas protégés, quoi qu'ils soient connus et suivis déjà par les services sociaux qui n'ont pas les structures d'accueil qui soient à la hauteur. Donc, évidemment, il est plus facile de placer des enfants pour lesquels les parents ont peut-être des problèmes ou des difficultés, mais qui normalement ne justifient pas des placements. Mais ces enfants, n'ayant pas subi de chocs importants, sont plus faciles à élever et à placer, sinon personne n'en veut et donc évidemment le système ne tournerait pas. Les services sociaux ont des quotas à tenir et du coup on se trouve dans une situation complètement incroyable. Malheureusement les médias n'en parlent jamais. Il y a une omerta totale là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, après avoir fait ce livre, nous avons eu l'idée, grâce à un parent qui travaille dans l'audiovisuel, de faire des petites scènes qui montrent un petit peu à quoi aboutit ce genre de choses, afin d'alerter l'opinion publique qui ne peut pas imaginer cette situation. Les parents eux-mêmes, tant qu'ils n'ont pas été touchés, disent fréquemment, presque toujours, si cela ne m'était pas arrivé, je ne l'aurais jamais cru. Et je vous recommande de signer notre pétition qui a dépassé les 57 000 signatures, sachant que le Conseil économique, social et environnemental serait prêt à nous soutenir si nous atteignions les 100 000 signatures. Nous comptons sur vous. Merci.